Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la très grande histoire de la DB Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement. Il y a des nouvelles. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont contactés ces derniers temps en nous demandant le visa 1HB. Vous pouvez le lire un petit peu ici sur le site officiel de la demande officielle de visa aux États-Unis. C'est ce site qui gère normalement la demande officielle des États-Unis, la demande officielle des visas aux États-Unis, même la DB Loterie, elle passe par là. Nous allons exceptionnellement vous parler de ça parce qu'elle rentre aussi dans le cadre d'une loterie. Ça y est, on parle de la loterie américaine qui peut être une loterie basée sur le visa. Et puis, si donc, dans ce cas, il y a donc ce visa qui est le HMB que notre ami Elon Musk a recommandé. Vous savez, on vous en parlait la dernière fois en janvier où il y a eu beaucoup de problèmes qui se sont posés. Et sachez que les amis, il y a énormément de situations, tout est en train de chambouler là, et on ne sait même plus là où on va, et nos amis sont vraiment en ballottage défavorable. Ça, c'est clair et vrai. Parce que il y a 3 mesures qui ont été prises qui ne sont pas bonnes, qui ne plaisent pas aux Américains du tout. Parce que les Américains, comme je vous l'avais toujours dit, ce sont des hommes qui sont vrais. Ils ont beaucoup de défauts, mais ils ont quand même beaucoup de qualités. Les qualités des Américains, c'est qu'ils veulent les choses, il faut qu'il y ait un partage équitable, voilà, un partage équitable des ressources. Mais quand vous utilisez un petit peu trop cette envie, ils arrivent à se rendre compte qu'ils se sont trompés. C'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui parce que les cours en bourse sont en train de chuter, parce que les mesures sont prises à gauche et à droite. Les décisions avec l'efficacité gouvernementale de Elon Musk ici d'un côté qui a licencié pas mal de personnes, les droits de douane, voilà, les droits de douane également parce qu'il y a ces 3 mesures là qui dérangent un petit peu. Et aussi, beaucoup de personnes se posent la question de savoir, on a élu quelqu'un pour qu'il nous apporte un certain nombre de solutions, mais apparemment il nous apporte plutôt un nombre de problèmes. C'est un petit peu l'image que beaucoup ressentent ici parce qu'il est à 47% de choix aujourd'hui, et pourtant il était à près de 60 avant le début de son mandat le 20 janvier. Aujourd'hui, donc, il est un petit peu craché par beaucoup qui pensent que il est en train d'aller dans tous les sens, il va très mal. Parce que ça, c'est à l'interne. Il a fait des promesses internes où beaucoup de personnes s'attendaient et ils n'ont pas la solution. Donc, je vous fais cette vidéo très rapide parce que ce point, exactement, c'est son point à lui. Il a relancé un petit peu le visa HB parce que le conseiller du président, parce que ça vient d'être craché aussi. Et Elon Musk est conseiller du président pour essayer de parachever ou alors de passer par les filets. On n'a pas voulu le passer ministre parce qu'il fallait aller chercher dans ses avoirs, il fallait aller chercher comment est-ce qu'il s'en sort. Il ne voudrait donc pas ça. Il veut se sentir un petit peu libre. Et là, on a dit qu'il est le conseiller du président. Alors, le conseiller du président a donc conseillé au président de maintenir ce visa parce que c'est un visa qui existait déjà. Rappelez-vous. Mais seulement, c'est un visa où il fallait que tu aies d'abord un emploi ici aux États-Unis, donc en allant chercher dans les emplois rares, trouver un emploi et voilà, aller maintenant faire l'application pour pouvoir maintenant donner les informations de ton employeur. Aujourd'hui, il a changé la donne. La donne maintenant, c'est qu'il va procéder au tirage au sort. Ils vont faire un petit peu une petite loterie entre-temps pour essayer de dénicher, parce qu'ils veulent dénicher des personnes qui ont assez de moyens intellectuels, hein, bien sûr, pas de moyens financiers. Parce que ne pas confondre avec le visa Gold dont il avait parlé la dernière fois. Il parle de beaucoup à la fois et on ne sait même plus quel est le chemin ou alors le bon chemin à suivre. Mais sachez quand même qu'en ce qui concerne ceci, parce que il y a des personnes qui m'interpellent de part et d'autre pour ce visa, j'ai donc voulu faire cette petite vidéo pour que cette personne-là sache que oui, vous pouvez appliquer, mais sachez que il faut que vous soyez costaud. Parce que si vous n'êtes pas costaud, vous ne serez peut-être pas sélectionné. Parce que imaginez-vous, dans tout le monde entier, on a besoin de 65 000 personnes, 65 000 visas, on a mis 65 000 visas, et c'est uniquement les singles. Attendez, les amis, c'est très important. Il n'y a pas les enfants dedans, il n'y a pas le marié dedans, c'est uniquement pour le single. Et les frais, c'est 215 $. Donc, sachez que ça aussi, ce n'est pas la loterie américaine. Ici, avant même d'être sélectionné, vous payez déjà les frais d'application pour que votre dossier soit étudié. Et sachez que l'application a été ouverte depuis le 7 mars et il sera clôturé le 24 mars plus précisément. Et après cette clôture-là, le 31, on va commencer à donner les résultats. Vous voyez comment ça va un peu plus vite. Donc, si vous pensez que vous avez assez de moyens, vous êtes assez costaud pour pouvoir suivre
ce visa, vous pouvez le faire. Si vous voulez le faire, vous le faites. Sinon, vous pouvez contacter la Grave Support Company. On va appliquer pour vous. Vous allez payer les frais. Quelques frais, on va vous demander ces frais-là en off. Dès que ces frais vous seront demandés en off, vous aurez donc à savoir ce qu'il y a réellement à faire pour pouvoir attendre. Mais sachez que ce mois, vous avez le résultat de cette application, mais rassurez-vous que vous êtes compétitif parce que si vous ne l'êtes pas, rassurez-vous que vous ne serez pas parmi les 65 000. Voilà. Donc, si vous appliquez aujourd'hui, si vous nous contactez aujourd'hui, on applique pour vous ce soir. Et d'ici le 24 mars, ça sera clôturé. Le 31, vous aurez le résultat de votre application. Et dès que vous avez le résultat de votre application, vous saurez quoi faire après. Donc, contactez-nous si vous avez besoin de ce visa parce qu'ils sont très nombreux qui nous contactent en off. On essaye de l'expliquer, ça prend énormément du temps. Nous avons donc pensé faire cette petite vidéo pour vous faire comprendre que, attention les amis, vous pouvez, si vous êtes intéressé, si ça vous dit, si ça vous intéresse, vous pouvez vous intéresser à ça et pourquoi pas essayer, tenter votre chance. C'est vraiment de la loterie comme vous dites. La sélection est aléatoire. Ce n'est pas une étude de dossier, c'est aussi les algorithmes qui vont sélectionner en fonction des métiers. Sachez donc que les métiers sont nombreux. J'ai jeté aussi un coup d'œil avant de faire cette vidéo. L'architecture, la comptabilité, le droit. Il y a pas mal. Hein. Vous avez la possibilité de trouver quelque chose à l'intérieur. Il faut avoir minimum le bachelor. Le bachelor, c'est la licence. Il faut pas venir si vous n'avez pas le bachelor. C'est pour cette raison qu'il faut vraiment que vous sachiez que quelques trucs sont à prendre quand même en compte avant de vouloir le faire, avant de vouloir vous engager. Et en fait, il faut payer les frais de 215 $. Et naturellement, nous allons vous aider si vous souhaitez le faire. Si vous souhaitez pas le faire, que vous pouvez le faire vous-même, vous êtes libre de le faire. Mais si vous souhaitez que la Grave Support vous accompagne, mais comme on a toujours l'habitude de vous dire, les amis, quand vous êtes accompagné de la Grave Support Company, vous pouvez être alerté à tout moment. S'il y a changement, vous pouvez être pris en charge à tout moment. Vous pouvez être supporté également à tout moment. Be careful, les amis. Nous vous attendons. Si vous êtes preneur, alors la balle est dans votre côté. C'était pour le petit scoop de ce soir, de ce matin, ou alors de ce soir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Et là, nous allons revenir sur les deux NCAC sur notre prochaine vidéo. Vous en avez 2 aujourd'hui, les amis. Salut!